Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astro Tarot où aujourd'hui je voudrais qu'on se focalise un petit peu sur le positif puisque je sais que c'est une période assez difficile que nous traversons actuellement. Peut-être pas tous mais en tout cas pour la grande majorité c'est une période assez délicate. Alors je voudrais voir un peu ce que l'avenir vous réserve en termes de bénédictions, de changements positifs. Pour ce faire, je vous propose trois tirages différents, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Alors je vous invite à choisir un des trois groupes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour le tirage du premier groupe. Alors nous voici dans le tirage pour le premier groupe. Nous allons commencer par le message de Ganesh. Alors, ici nous avons l'étreinte. Alors l'étreinte, donc où on voit que Ganesh est en train de faire un câlin à une petite souris. Alors en fait, là je dirais que c'est une étreinte vis-à-vis de vous-même dont il s'agit, c'est-à-dire prendre soin de vous, vous pouponner. Je pense que vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour vous montrer de l'amour. Alors peut-être que vous avez été emporté dans un rythme effréné, ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas pensé à prendre assez soin de vous, parce que vous avez d'autres choses à faire. Mais en tout cas, là, il va falloir vous recentrer un petit peu sur vous. Vous en avez besoin, vous le méritez, et de toute façon, vous êtes la personne la plus à même de prendre soin de vous, puisque vous savez normalement ce qui vous fait du bien, mieux que les autres en tout cas. Et c'est surtout que si vous ne prenez pas assez soin de vous, et que vous n'allez pas bien, vous ne serez pas très utile ni aux autres, ni à vous-même. Et si vous êtes de nature généreuse à beaucoup vous occuper des autres, il viendra un moment où vous ne serez plus capable de donner, ou du moins plus assez, et ce sera aux autres de vous donner, ce qui peut vous mettre dans une position inconfortable, surtout en sachant que ce n'est pas parce qu'on donne beaucoup qu'on reçoit beaucoup, alors parfois on peut se retrouver délaissé, donc voilà, pensez bien à prendre soin de vous maintenant, ne tardez pas, ne tardez plus, ne vous négligez pas, donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Et n'oubliez pas que l'amour c'est d'abord et avant tout envers soi-même, avant d'être envers les autres. Alors nous allons mettre cette carte de côté et nous allons passer au tirage de tarot. Alors ici nous sommes avec le tarot Line Strider, qui est un tarot avec de l'aquarelle. Alors nous commençons avec la reine d'épée. Alors ici, la reine d'épée, ce qu'elle vient nous dire, c'est que vous devriez être aidé, vous devriez avoir une certaine facilité pour rompre avec certaines personnes qui pourraient être néfastes pour vous, qui pourraient vous parasiter. En tout cas, ici, on est beaucoup dans la notion de larguer les amarres, de rompre avec quelque chose. Donc après, c'est à vous de voir, puisque c'est une guidance générale, c'est à vous de voir
à quoi ça se rapporte dans votre vie. Est-ce qu'il s'agit de personnes, est-ce qu'il s'agit de comportements, de façon de penser que vous avez. Mais en tout cas, il y a un besoin de rompre avec tout ça et vous devriez être aidé pour vous faciliter le travail, donc avoir des opportunités de rompre ces liens. Surtout que la reine d'épée est renforcée ici par le roi d'épée. Donc nous sommes toujours dans l'énergie des épées, dans l'idée de trancher des liens. Néanmoins ici, le roi d'épée vient rajouter l'idée que après avoir tranché ces liens, donc même si ça vous fait vous sentir seul pendant un moment, donc si vous tranchez des liens avec certaines personnes, que du coup vous ne les voyez plus ou moins souvent, eh bien le roi d'épée vient nous dire ici que vous devriez pouvoir trouver des gens qui vous conviendront mieux. Donc en fait il y aura toujours un remplacement qui va s'effectuer. Le vide que va engendrer le tranchage de lien de la reine d'épée va être rempli par autre chose. Donc s'il s'agit de relations parasitantes, donc de gens dont vous vous débarrassez, eh bien vous trouverez à la place d'autres personnes qui vous conviennent mieux. En revanche, s'il s'agit de façon de penser, de comportement, eh bien si vous vous en débarrassez, vous aurez d'autres comportements, d'autres façons de penser qui viendront se mettre à la place et qui seront plus porteurs, plus porteuses. En fait, c'est un peu comme quand on veut mettre du neuf chez soi. Il faut déjà faire le ménage. Donc c'est la période la plus difficile, la plus désagréable, puisqu'on préfère bien sûr mettre un coup de neuf plutôt que faire du ménage, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas dans tous les cas. Le négatif dont vous vous débarrassez sera remplacé par quelque chose de plus positif. Le 10 de bâton ici vient accentuer l'idée de fardeau, de lourdeur, donc dont il serait question ici dans la reine d'épée, puisque c'est comme si vous portiez quelque chose de trop lourd pour vous. Alors est-ce qu'il s'agit de responsabilité? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui sont des responsabilités pour vous? Alors ça va encore une fois dépendre de vous personnellement. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'un poids dont vous devez vous débarrasser. Quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, d'évoluer. C'est comme si vous vouliez monter une montagne et que vous aviez donc ces 10 bâtons avec vous. Il va sans dire que ça serait plus facile de monter la montagne avec 100 bâtons plutôt qu'avec ces 10 bâtons. Ou alors éventuellement avec juste un bâton pour vous aider dans votre ascension, mais 10 ça va plus vous embêter, vous gêner qu'autre chose. Sinon on peut bien évidemment aussi voir le 10 de bâton comme étant dans la continuité de la reine et du roi d'épée, donc une sorte d'achèvement, j'ai envie de dire une fin de cycle, c'est-à-dire comme si voilà vous aviez donc après avoir fait ce que demande la reine d'épée et le roi d'épée, comme si vous pouviez ensuite partir vers quelque chose de nouveau, une sorte de petite renaissance ou grande renaissance après, hein, peut-être que dans votre cas ça sera vraiment une grande renaissance. Néanmoins, je vois comme une sorte d'allègement suite à ce que, oui forcément en fait, suite au lien négatif que vous aurez rompu avec les gens en question ou avec vos comportements ou façons de penser que vous ne pouvez plus voir. Vous devriez aller vers un nouveau départ, hein. Surtout que ici le page de bâton vient nous confirmer cette idée. Alors je trouve ça quand même assez cocasse que nous ayons la reine d'épée et le roi d'épée ensemble, et ensuite le 10 de bâton et le page de bâton ensemble, puisque en fait ce sont des cartes qui se suivent, et pourtant quand je tire, je ne tire pas du tout au même endroit dans le paquet, donc je
je ne tire pas des cartes qui se suivent, et pourtant là, voilà, elles devaient impérativement sortir ensemble, visiblement. Alors oui, on retrouve beaucoup cette notion de renouveau, d'allègement. Alors, ça peut être aussi dû au fait que, ici, donc comme nous le montraient l'étreinte, le message de Ganesh de tout à l'heure, si vous rompez avec certaines personnes, vous pourrez plus prendre soin de vous-même. Après, si vous rompez aussi avec certaines pensées, certains comportements qui vous empêchent en fait de prendre bien soin de vous, mais c'est sûr que là, vous allez aller vers un certain renouveau, et c'est un renouveau dans lequel vous vous sentirez quand même plus à l'aise, plus en phase avec vous-même, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ici le message principal c'était prendre soin de soi, se pouponner. Alors nous allons tout de suite couvrir les cartes de tarot pour voir quelles informations supplémentaires nous pouvons avoir. Alors le 10 d'épée, le 4 de coupe, la roue de la fortune et la grande prêtresse. Oui, alors je confirme ici avec le 10 d'épée qui couvre la reine d'épée. Décidément, on est beaucoup dans les épées aujourd'hui, enfin du moins avec ce groupe. Alors ici avec le 10 d'épée, il y a vraiment la notion que qu'on vous plante des coups de couteau dans le dos, ou alors ça peut être vous qui vous plantez des coups de couteau en vous-même. Alors je m'explique un peu. Donc ça peut être dû à des autosabotages, de la culpabilité, voilà, des pensées négatives envers vous-même. Donc c'est pas que vous avez pris une décision de vous faire du mal et de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça peut être inconscient. Mais bon, là je pense qu'il s'agit quand même plutôt des autres. Alors voilà, donc on est vraiment toujours dans cette idée de personnes parasitantes, de gens qui même s'ils semblent gentils, mignons en face de vous, ne se comportent sûrement pas de la même façon quand vous avez le dos tourné, d'où donc les couteaux dans le dos. D'où le fait que vous ne pouvez aller que vers un renouveau et vers du mieux si vous rompez avec ces gens-là. Alors voilà, ici il n'est pas question non plus de dire que tout le monde parle de vous dans votre dos et dit du mal de vous, mais il y a sûrement certaines personnes, alors bon peut-être que ça va vous évoquer certaines personnes, là, que vous allez penser à certaines personnes qui ont tendance à faire ça, dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille, etc. Et s'il n'y a personne qui semble, d'après vous, avoir ce comportement, une fois que vous avez le dos tourné, eh bien il s'agit alors de vous-même. Donc il s'agit d'auto-sabotage, d'autoculpabilisation, de critique intérieure, les petites voix qui nous disent que oh non, on ne mérite pas ça, oh non, on n'est pas assez bien pour ça, oh non, on est trop nul, oh j'y arriverai pas. Enfin bon, vous voyez un peu de quoi je parle, je pense. Des choses du style. Donc ce que je voudrais vous dire ici, c'est que soit les bénédictions vont être les bénédictions, les changements positifs ici dont il est question dans ce tirage, vont soit être un accompagnement, une aide pour que vous vous débarrassiez des personnes qui vous parasitent, ou alors des comportements qui vous parasitent, ou alors que justement si vous voulez des changements positifs dans votre vie, si vous voulez certaines bénédictions, eh bien il va falloir rompre avec ce qui vous ronge, ce qui vous mine, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il n'y a rien qui vous empêche de mettre en marche quelque chose, d'enclencher l'énergie pour justement pouvoir permettre aux choses de se faire plus facilement, avec plus de fluidité, et de voir arriver dans votre vie plus de changements positifs et de bénédictions, puisque forcément, est-il besoin de le préciser, vous aurez quand même plus de chance, de positivité dans votre vie, si vous n'êtes pas entouré par des personnes qui vous parasitent, et si vous ne vous parasitez pas vous-même, puisque vous pouvez très bien aussi vous refuser certaines choses, juste parce que vous estimez que vous ne les méritez pas.
Alors il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure par rapport au roi d'épée, puisque je voulais pas mal insister quand même sur l'idée de rompre les amarres, de rompre les liens avec certaines personnes ou avec des comportements négatifs. Mais avec le roi d'épée, il peut aussi s'agir d'un projet. Alors soit d'un projet que vous désirez mettre en place, ce qui nous dirait que c'est le bon moment, ou alors un projet que vous avez à terminer. Et donc voilà, ce roi d'épée vient nous dire que le projet en question va pouvoir se terminer. Alors pour celles et ceux pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas de projet en cours et qui ne comptent pas en mettre un en place, eh bien le roi d'épée vient quand même vous dire, vous demander quels sont vos buts. Est-ce que ce que vous avez envisagé par le passé vous convient toujours? Est-ce que vous estimez que vous êtes toujours sur la bonne voie, la voie qui vous convient? Puisque c'est ça en fait la bonne voie, c'est celle qui vous convient. Il n'y a personne hormis vous qui doit pouvoir dire ce qui vous convient vraiment. Donc là ça va être à vous de réfléchir et de voir si vous ne pouvez pas profiter de l'énergie du roi d'épée pour mettre en place quelque chose, un projet qui a quand même pas mal de chances d'aboutir. Néanmoins, ici, avec le 4 de coupe qui vient couvrir le roi d'épée, nous sommes quand même dans l'idée d'une certaine opulence et de pas mal d'amour, de tendresse, on va dire, d'une certaine richesse émotionnelle, donc de choses positives qui pourraient vous arriver au niveau amoureux, au niveau amical, aussi vis-à-vis de vous-même, puisque faut pas oublier quand même cette carte qui a quand même donné une certaine énergie au jeu. Donc là, il peut s'agir d'amour de vous-même à vous-même. Voilà, la capacité de vous donner plus d'amour, mais aussi bon d'en recevoir évidemment de l'extérieur. Une abondance émotionnelle, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est le mot le plus juste, je trouve. Puisqu'évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où on rompt les liens avec certaines personnes parasitantes, il y a forcément d'autres personnes qui vont venir remplacer celles qu'on a perdues. D'où l'expression aussi, une de perdue, 10 de retrouvée. Bon alors ce sera pas forcément 10 personnes, 10 nouvelles personnes que vous rencontrerez, mais peut-être que la relation sera 10 fois plus enrichissante, 10 fois plus riche, 10 fois plus porteuse pour vous. Alors peut-être que le roi d'épée et le 4 de coupe sont là aussi pour vous dire que s'il y a des gens avec qui vous n'osez pas rompre les liens, peut-être par peur d'être seul, peut-être par peur des qu'en dira-t-on, ou par peur d'autre chose, eh bien que vous n'avez pas à avoir peur justement qu'il y aura un remplacement, que ce que vous allez sortir de votre vie va permettre à quelque chose de nouveau de rentrer. Ça c'est un des grands principes de la vie. La vie n'aime pas le vide, elle remplit toujours ce qui est vide, de sorte que rien ne le reste jamais. Pensez par exemple à une parcelle que vous auriez désherbée, vous vous dites ah voilà c'est bien, il n'y a plus que de la terre, et bien revenez 10 ou 15 jours plus tard, il y aura déjà pas mal de plantes qui pousseront. Et bien c'est le même principe ici. Vous vous débarrassez des entre guillemets mauvaises herbes, de ce qui vous fait du tort dans votre vie. Et les autres graines qui sont déjà présentes vont pouvoir germer puisqu'elles auront de la place pour pouvoir s'épanouir avec la place que vous leur aurez faite. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus, je pense que vous l'avez compris, l'image, l'idée. Alors ici, nous avons la roue de fortune qui vient couvrir le 10 de bâton. Alors, ce que vient nous dire ici la roue de fortune, c'est que, bon, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ça confirme un point par rapport à un nouveau cycle. Donc, la roue, c'est une idée de cycle, voilà, de la roue qui tourne, qui du coup va
enclencher un nouveau cycle. Je vous parlais tout à l'heure de nouveaux départs. Et bien voilà, c'est ce dont il s'agit. Donc il n'y a pas beaucoup à épiloguer ici, hormis, on pourrait dire quand même que voilà, il y a de la chance et des opportunités qui devraient arriver. Bon, encore une fois, en faisant référence à ce que vous allez laisser derrière vous, ça peut être aussi les 10 fameux bâtons qui vous empêchent d'évoluer, d'ascensionner votre montagne. Et bien voilà, en les laissant de côté, vous allez vous sentir allégé et pouvoir ainsi enclencher un nouveau départ, aller vers quelque chose de mieux pour vous. Avec le page de bâton ici, nous sommes aussi dans l'idée de nouveau départ, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et ici, nous avons la grande prêtresse qui vient couvrir cette carte. Alors ici, la grande prêtresse, elle pourrait annoncer pour certaines d'entre vous une naissance. Alors, est-ce que c'est un enfant pour vous ou est-ce que c'est pour quelqu'un de votre entourage? Eh bien, ça dépendra de votre cas personnel. Mais en tout cas, si c'est ce que vous désirez, il semblerait y avoir une opportunité, une possibilité d'enfanter. Bon, bien sûr, il y a aussi des hommes qui m'écoutent ici, donc il ne sera pas question de ça, hormis, bon, peut-être pour leur partenaire s'ils en ont un, ou alors pour quelqu'un de leur entourage, quelqu'un d'assez proche. Néanmoins, ce que ça vient nous dire ici aussi, la grande prêtresse, c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. C'est-à-dire quelque chose. Ben, je parlais tout à l'heure des graines, en fait, voilà, c'est ça l'idée. Voilà, une fois que vous aurez désherbé, donc enlevé de votre vie ce qui ne convient pas, ce qui n'a plus sa place, eh bien voilà, il y a quelque chose d'autre qui va pouvoir germer, quelque chose de positif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la carte qui vient clôturer ici le tirage, donc voilà, ça veut dire que il va y avoir tout ça déjà à faire, à mettre en place. Donc une fois que ce sera mis en place, les graines pourront germer comme il faut. Néanmoins, il y a un certain travail en amont à effectuer, donc voilà, c'est à vous eh bien, de mettre en place ce dont j'ai pu parler ici et qui résonne en vous. Pour résumer, en fait, c'est comme si la partie gauche du jeu ici venait nous dire que voilà, il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Et la partie droite venait nous dire que tout ça va engendrer un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de nouvelles graines qui vont germer, d'un nouveau cycle. C'est vraiment 4 cartes qui viennent appuyer cette idée. Donc voilà, et bien c'est à vous maintenant de vous y mettre, de faire ce qui vous semble juste pour vous, pour pouvoir amorcer un nouveau départ, hein, quelque chose de positif qui devrait arriver. Donc ici nous sommes, on va dire, dans les 6 prochains mois, bon peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça va dépendre de chaque cas, de chacun d'entre vous. Néanmoins là j'ai demandé le tirage pour à peu près les 6 prochains mois, voilà, donc pour vous faire une idée de la durée, de la portée qu'a ce tirage. Voilà, donc je vous souhaite de réussir à amorcer quelque chose de nouveau et de bénéfique pour vous. Parce que n'oubliez pas qu'il s'agit vraiment de vous ici, de l'amour que vous vous portez. Donc c'est vraiment vous qui êtes au premier plan ici. Même si bien sûr les bénédictions, les changements positifs pourront éventuellement se répercuter sur d'autres personnes de votre entourage. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Alors voici le tirage pour le deuxième groupe. Nous allons voir ce que Ganesh a à nous dire pour l'instant. Alors, bénédiction. Eh bien déjà, c'est plutôt positif pour vous puisque là, la thématique du tirage, c'était quelle bénédiction, quel changement positif pour vous. Eh bien apparemment, il doit y en avoir quand même pas mal de prévus pour que Ganesh vienne appuyer comme ça cette notion de bénédiction. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici toutes les pétales de fleurs, c'est comme si c'était autant de bénédictions qui étaient répandues sur vous. Donc voilà, pas mal de choses positives qui sont en réserve pour vous pour les 6 prochains mois, puisque là le tirage
va porter surtout sur les 6 prochains mois. D'ailleurs, en parlant de tirage, eh bien, nous allons faire le tirage de tarot pour ce groupe. En tout cas, nous partons déjà avec quelque chose de très positif. Alors pour ce groupe, j'ai choisi le tarot Light Seers. Donc je trouve que l'idée de light, de lumière, vient très bien appuyer cette carte de bénédiction que nous avons tirée au début. Puisqu'on peut dire que les bénédictions annoncent pour vous une période assez lumineuse. Alors nous allons voir de quoi il s'agit. Ici nous avons en première carte la justice, le page de pentacle, le 2 d'épée et le roi de bâton. Alors la première carte ici avec la justice, ce qu'elle peut vouloir nous dire... Attendez, voilà, comme ça on voit mieux. Donc ce que cette carte peut vouloir nous dire, c'est que si vous êtes dans un processus juridique actuellement, donc c'est-à-dire dans un procès, dans quelque chose, on va dire, lié à l'administration, des démarches visant à vous octroyer des fonds, des subventions, enfin bon, ça peut être toutes sortes de choses administratives, y compris liées aux tribunaux, donc si vous êtes dans un procès, etc., il devrait y avoir quelque chose de bénéfique, il devrait y avoir une issue bénéfique pour vous. Alors ça peut être les dommages et intérêts, ça peut être donc des subventions comme je disais, toutes sortes de choses. Donc c'est vrai que la justice c'est surtout tout ce qui est lié aux tribunaux, mais bon, étant donné que toutes celles et ceux qui m'écoutent ici ne sont pas forcément en procès avec quelqu'un, donc il peut aussi s'agir de démarches administratives. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est déjà en cours, ça peut très bien être aussi quelque chose que vous allez entreprendre ou quelque chose que vous devriez entreprendre, peut-être que vous n'osez pas le faire. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez faire des formations, si vous voulez étudier quelque part, eh bien vous pourriez très bien avoir via vos démarches administratives des subventions qui vous le permettent. Ou alors, je sais pas moi, si vous voulez par exemple faire des formations liées à votre travail, eh bien il va falloir peut-être remplir quelques papiers, mais donc il devrait y avoir il devrait y avoir des opportunités à ce niveau-là. Donc si jamais vous hésitez, eh bien n'hésitez plus, allez-y, faites-le. Il devrait quand même y avoir pas mal de chances de succès. Enfin après bien sûr je vous le dis, faites-le, mais bien sûr c'est à vous de voir, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, c'est juste que je vous y encourage, après c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Après j'ai évoqué l'idée d'argent, donc de subventions, de dommages et intérêts, etc. Mais ça pourrait très bien être aussi par exemple pour, pour vous octroyer une place dans une école ou je sais pas, par exemple aussi, ça pourrait très bien être, par exemple, si vous avez des enfants que vous voulez mettre en crèche ou dans une école spécifique. Voilà, enfin, c'est vraiment très large en fait tout ce qui est lié à l'administration. Voilà, vous devriez avoir quand même une certaine chance dans ces démarches-là. Donc, quelles qu'elles soient, ce sont des démarches qui devraient être fructueuses. Donc voilà pourquoi je vous y encourage. Je vous encourage à effectuer les démarches et à tenir bon si jamais vous êtes dans quelque chose d'assez long, puisque là c'est vrai que la bureaucratie, surtout en France, c'est quand même réputé pour être très compliqué, long, et il suffit qu'il y ait un petit problème dans un dossier pour que
ça prenne des retards pas possibles. En tout cas, voilà, tenez bon, il devrait y avoir une issue positive au niveau de vos démarches administratives. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, ça va dépendre de ce que vous vivez personnellement, puisque c'est un tirage général. Après, nous avons le page de Pentacle qui annonce une grossesse, une gestation, donc soit symbolique, soit physique, concrète. Donc voilà, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de proche de vous. Bon, bien sûr, il va sûrement pas s'agir de collègues ou autres, à moins que ceux-ci soient proches de vous, mais là il s'agit vraiment de personnes que vous connaissez assez bien. Donc s'il ne s'agit pas de vous ni de votre couple, eh bien voilà, ce sont des personnes que vous connaissez assez bien. Ou alors sinon, bon, je dirais de manière plus générale quand même, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en germination pour vous. Alors peut-être que le jeu va nous donner plus d'indications par la suite pour savoir de quoi il s'agit. Alors on va continuer. Nous avons ici le 2 d'épée avec une femme qui a des yeux bandés. Et donc il y a des corbeaux autour d'elle. Alors je ne suis pas sûr quant à ce que nous montre l'image. Bon, moi ce que je vois, ce que j'ai l'impression de voir du moins, c'est que les corbeaux donc tiennent des liens qui enserrent la personne, donc la femme en question, surtout au niveau des mains, mais bon, j'ai un peu du mal à voir où vont les fils. Enfin bref, il y a quand même l'idée de lien, d'entrave, et ici avec le bandeau, on est dans l'idée d'aveuglement, d'une obscurité, d'un manque de clarté. Voilà, il y a comme quelque chose qui vous entrave jusqu'à maintenant. Alors bien sûr, là, le graphiste nous a mis des corbeaux parce qu'on dit souvent que ce sont des oiseaux de mauvais augure. Bon, ça n'a pas toujours été le cas puisque dans la mythologie nordique, par exemple, nous avons les deux corbeaux d'Odin, Munin et Hugin, qui sont en fait ses messagers. Et donc voilà, ça a été les corbeaux étaient quand même vus comme étant bénéfiques par le passé. Et encore actuellement, ce sont des oiseaux qui quand même limitent la prolifération de certaines maladies, de la peste, etc. en mangeant les cadavres d'animaux. Donc bon, c'est peut-être pas très ragoûtant. Néanmoins, ça évite que ces animaux pourrissent et véhiculent des maladies ensuite. Donc ce sont des animaux qui participent au recyclage et qui sont quand même intéressants. Enfin bon voilà, c'était pour faire une petite parenthèse sur les corbeaux, pour rétablir un peu la vérité par rapport à ces animaux. Néanmoins, revenons sur notre histoire de bandeaux sur les yeux et de liens. Alors voilà, donc ce que je disais, c'est que il doit y avoir un aveuglement, un manque de clarté pour vous. Peut-être que c'est parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez, que vous n'êtes pas sûr de votre voie, de votre chemin, de vos décisions. En tout cas, ici, il y a quand même l'idée on va dire le besoin plutôt, de rafraîchir votre vision des choses, donc de clarifier les choses, donc d'enlever votre bandeau et de vous débarrasser des liens que vous ont jetés les corbeaux. Alors ces deux corbeaux, ça pourrait être à la fois des voies intérieures, des voies d'auto-sabotage, comment dire, ces petites voix qui vous empêchent de voir la réalité pour ce qu'elle est, ou alors ça pourrait aussi très bien être des personnes extérieures, c'est-à-dire des personnes de votre entourage, qui vous empêchent de voir les choses pour ce qu'elles sont. Alors ça peut être des gens qui vous critiquent ou alors vous font douter de vous-même, auquel cas ce genre de personnes, c'est quand même bien de les tenir à distance autant que possible. Donc là c'est vrai qu'on pourrait se demander ce que ça vient faire là, cette carte,
puisque nous sommes nous sommes dans un tirage sur tout ce qui est positif et des bénédictions qui vont vous arriver dans les 6 prochains mois. Néanmoins, je pense que cette carte ici vient vous mettre en garde par rapport à justement des freins, des retards que vous pourriez avoir par rapport à ces changements positifs. Donc s'il y a des gens qui vous parasitent, c'est sûr que ça va pas vous aider à recevoir ces bénédictions, ces changements positifs. Les changements positifs, ça peut être aussi de mettre ces personnes à distance ou de les sortir de votre vie si vous le pouvez. Néanmoins, il y a un besoin de dégager quelque chose, de clarifier une certaine situation. Alors bon, ça vous parlera sûrement si vous pensez à votre... Ça vous parlera en fonction de ce que vous vivez personnellement, puisque je le répète, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas parler des cas de chaque personne du groupe. Néanmoins, il y a un besoin de s'affirmer ici, on le retrouve avec le roi de bâton. Vous voyez, il y a un lion à l'arrière-plan, donc on est bien dans l'affirmation de soi. Le lion, c'est pas un animal qui se laisse faire, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Si vous essayez de contenir un lion, de lui bander les yeux, etc., il aura quand même vite fait de se défaire des liens, du bandeau sur les yeux et de se venger de vous. Donc voilà, on est vraiment dans l'idée de l'affirmation de soi. Vous avez la capacité d'aller de l'avant, vous avez une certaine énergie, un certain dynamisme, une vitalité, une ardeur, je dirais même. Maintenant, voilà, il faut aussi savoir montrer un peu les dents de temps en temps. Bon, après, il n'est pas question forcément d'envoyer tout le monde balader et d'être désagréable avec tout le monde, je vous dis pas ça, là. Mais voilà, de montrer que, attention, là, il y a des limites. Voilà, après, je sors les dents. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, que les corbeaux du 2DP soient des petites voix intérieures d'autosabotage, des autocritiques, etc., ou alors des personnes qui vous nuisent, dans tous les cas, il y a une capacité, ou du moins un besoin là, de vous défaire de ça, j'ai envie de dire, vous voyez, donc avec la torche, ici, de brûler, en fait, tout ce qui vous empêche d'avancer, d'envoyer balader tout ce qui est sur votre passage et qui vous empêche d'avancer. Voilà, je pense que c'est pour ça aussi que nous avons eu la carte de la bénédiction ici. C'est parce que il y a une certaine énergie dans ce groupe, une certaine énergie combative, une capacité à aller de l'avant et du coup forcément de pouvoir générer des changements positifs, de pouvoir générer des bénédictions, d'attirer à soi des bonnes choses. Donc nous allons voir le reste du jeu. Alors nous avons le cavalier de bâton, donc nous sommes encore dans les bâtons, nous avons le 2 de coupe, le 5 de pentacle et le 8 d'épée. Alors ici avec le cavalier de bâton, nous avons vraiment l'idée que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous et autour de vous aussi pour avancer. Et donc les démarches administratives, les procès éventuellement dont il était question tout à l'heure, eh bien vous devriez pouvoir les gagner assez facilement, vous devriez pouvoir obtenir gain de cause. Et donc si vous entamez des démarches administratives, vous devriez pouvoir avoir ce que vous voulez. Maintenant ça ne vous empêche pas de multiplier vos tentatives. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez entrer dans une école ou si vous voulez un poste quelque part, ou oui, c'est vrai que ça peut être aussi par rapport à un emploi, hein. Si vous cherchez un emploi, voilà, j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais bon, ça rentre aussi dans les démarches administratives dont je parlais tout à l'heure. En fait, tout ce qui implique de remplir des papiers, en fait, on peut le mettre dans la carte de la justice. Donc ici, avec le cavalier de bâton, on a l'idée que voilà, vous êtes capable d'aller de l'avant, donc quel que soit ce que vous avez à faire, quel que soit ce que vous voulez faire, vous avez les capacités. Donc, alors s'il s'agit d'un nouvel emploi que vous cherchez, pourquoi pas de mettre en place une entreprise. Là, encore une fois, il est question de papier, de démarches administratives. Donc voilà, je pense que vous avez compris à peu près tout ce dont il s'agit, hein. C'est quand même assez vaste. Tout ce qui est inclus dans la carte de la justice. Donc voilà, ici le
cavalier de bâton vient nous renforcer, vient nous appuyer l'idée que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et donc, comme je disais, il n'y a rien qui vous empêche néanmoins de multiplier les tentatives. Donc, s'il s'agit d'un emploi que vous cherchez, il n'y a rien qui vous empêche justement de postuler à plusieurs endroits. Voilà, vous devriez obtenir ce que vous voulez assez facilement. Maintenant, c'est pas parce que les choses devraient arriver assez facilement qu'il faut attendre qu'elles arrivent. Donc il faut quand même aller de l'avant. De toute façon, ici, nous sommes avec le feu, hein, avec le roi de bâton, le cavalier de bâton. Donc avec le feu, il faut aller de l'avant, il faut enclencher l'énergie, il faut être dynamique, il faut être actif, je dirais même proactif. Donc voilà, il n'est pas question d'attendre que les choses arrivent, hein, mais voilà, avec l'énergie que vous allez y mettre, vous aurez gain de cause assez facilement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, donc avec le page de Pentacle, ici nous avions l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, quelque chose qui est en gestation. Et ici donc nous avons le 2 de coupe qui vient appuyer cette idée, donc qui pourrait nous dire qu'il s'agit en fait d'un couple qui est en gestation. Comme vous le voyez ici, nous avons deux mains qui s'entrelacent. Maintenant, si les couples ce n'est pas trop votre tasse de thé ou que vous avez déjà ce qu'il faut, eh bien il peut s'agir d'amour pour vous. Donc le nouveau départ dont il est question ici, ça peut très bien être aussi de prendre un nouveau départ vis-à-vis de vous-même et de prendre davantage soin de vous. Néanmoins, c'est vrai que je serais quand même plus poussé à dire que là, il s'agit quand même plutôt d'un couple dans ce cas de figure, enfin du moins c'est ce que je ressens. Voilà, après comme je disais, si ça ne vous intéresse pas d'être en couple, il y a toujours l'idée d'amour de soi, de se pouponner, de prendre soin de soi. Bon après, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez délicat ici avec le 2 d'épée. Nous avons ici le 5 de pentacle qui vient appuyer le 2 d'épée. Alors, ici, je ressens comme une sorte d'anxiété, donc qui corroborerait l'idée voilà, d'avoir un bandeau sur les yeux, de se sentir lié par les fameux corbeaux dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, le personnage que nous voyons en bas de la carte a quand même l'air d'être dans un drôle d'état mental, de sentir un peu perdu. Alors qu'en fait, il y a une porte ici, donc je ne sais pas si vous voyez, je vais rapprocher la carte encore une fois. Donc il y a une porte avec une serrure et une clé sur la gauche. Donc la clé sur la gauche et la serrure ici à droite. Donc en fait, voilà, la clé vous l'avez déjà. C'est juste que vous êtes sûrement en train de... Vous pensez trop à ce qui ne va pas, vous pensez trop au négatif, vous êtes trop anxieux pour voir la clé en fait. Alors qu'en fait elle est juste là et elle est quand même assez grosse, parce que quand même quand on met à l'échelle on dirait que... Ouais, elle fait quand même une certaine taille cette clé, donc on peut pas la louper. Donc voilà, c'est parce que vous êtes trop tourné vers vos peurs, vers ce qui pourrait ne pas aller, pour pouvoir voir les opportunités. Donc voilà, ici il y a vraiment, j'insiste là-dessus, il y a vraiment un besoin de se débander les yeux, d'aller vers plus de clarté, de se débarrasser des liens des corbeaux, donc quels que soient ces liens, après ça va dépendre de vous, personnellement. Mais une fois que vous vous serez débarrassé de ces liens, une fois que vous aurez enlevé ce bandeau, vous verrez la clé sans problème, et puis après vous n'aurez qu'à la mettre dans la serrure, à tourner, et puis voilà, des bonnes choses arriveront. Une fois que vous ouvrirez cette porte, cette fameuse porte ici, vous aurez quelque chose de nouveau qui vous attendra, quelque chose de positif qui vous attend derrière. Maintenant, il faut juste faire l'effort de vous débarrasser de ce dont il est question ici. Je voudrais quand même terminer donc avec cette carte, avec ces deux cartes. Je voudrais quand même rajouter l'idée qu'il faut confronter la situation en face, que vous avez un
vous avez quelque chose à confronter. Peut-être que c'est vous en fait qui vous bandez les yeux vous-même. Peut-être que c'est pas les corbeaux qui ont mis ce bandage-là. Ou alors peut-être que vous essayez de vous débander les yeux ici parce qu'on voit que la femme porte met les mains, essaie de trouver son bandage pour l'enlever. Mais donc les corbeaux l'en empêchent. Mais bon, ce ne sont que des corbeaux, ce ne sont pas des lions ou je ne sais quel autre animal assez imposant. Bon, il suffit de les chasser d'un coup de la main et puis voilà. Donc je pense que là vous en faites une montagne parce que vous ne voyez pas la situation clairement. C'est pour ça que j'ai parlé de clarté tout à l'heure. Donc voilà, vous avez besoin de clarifier la situation, de de confronter les choses en face, peut-être de vous confronter aussi, de vous regarder dans le miroir et de voir ce que vous ne voulez pas voir. Et pour clôturer le jeu, ici on dirait que le 8 d'épée, donc on voit ici encore une fois des sortes de corbeaux avec des liens. En fait c'est marrant, ça rappelle, enfin c'est marrant, façon de parler, ça rappelle un peu l'imagerie qu'on a ici, donc comme si ça venait vraiment insister lourdement là-dessus. Moi je dirais qu'avec la torche que vous avez ici, vous devez brûler les liens et peut-être aussi dégager les corbeaux, mettre un coup de torche à droite et à gauche, et puis bon, les corbeaux auront vite fait de déguerpir. Donc ce que je ressens moi dans ce jeu, c'est que vous avez une capacité à aller de l'avant. Donc ici avec le cavalier de bâton, il y a des choses qui sont en gestation pour vous. Il y a des bénédictions aussi, donc là c'est on ne peut plus clair, des bénédictions qui vous attendent. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous retient. Je pense que c'est un manque de confiance en vous. Donc là, il n'y a pas de raison puisque je viens de vous dire, vous avez les capacités d'aller de l'avant. Donc voilà, il va falloir peut-être entamer un certain travail sur vous, un travail de développement personnel pour chasser ce manque de confiance en vous puisqu'il n'y a pas de raison. Donc ici quand même, hein, l'insistance sur les corbeaux, les liens, le bandage sur les yeux, a vraiment un message. Le jeu a vraiment un message spécifique à faire passer sur lequel les cartes insistent ici. Donc c'est comme si le jeu nous disait, bah voilà, t'as pas confiance en toi, mais il y a vraiment pas de raison. Tu as la capacité ici, tu as la torche. Ici, la clé est là. Hein, il suffit juste de relever la tête et d'arrêter de voir tout le négatif. Alors c'est vrai que ça peut paraître plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, il est question surtout d'auto-sabotage ici. Donc bon, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que ça pouvait aussi être des gens à l'extérieur, mais là je pense que vu les deux cartes, le 2 d'épée, le 8 d'épée, pour moi là ça doit quand même être fortement tourné vers l'intérieur. Il doit vraiment y avoir quelque chose dont vous devez vous débarrasser, des pensées parasitantes, des autosabotages, des croyances négatives, des critiques intérieures. Donc je dirais pour clôturer ce tirage que si vous voulez profiter des bénédictions dont il est question ici à plein, eh bien, il va quand même y avoir un travail à faire sur vous-même, donc sur la confiance en soi. Alors c'est vrai que ça peut prendre du temps, hein, je ne vais pas vous mentir, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Néanmoins, vous pouvez déjà amorcer les choses et vous devriez avoir des résultats assez rapidement si vous travaillez bien sur vous. Et de toute façon, les bénédictions dont il est question ici, ça peut être aussi de l'aide pour résoudre ces blocages, pour vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer comme ça. Bon, je vais quand même retirer quelques cartes, parce que je sais pas, là je me sens appelé à compléter un peu ce tirage, comme s'il y avait quelque chose encore à dire. Donc voilà, bon, je vais suivre mon intuition. Je vais tirer quelques cartes pour voir s'il n'y a pas des pistes, des choses à ajouter. Alors,
Ici, purification, et donc il y avait vraiment quelque chose à nettoyer. Et openness. Alors ici, vu qu'avec cette carte de purification, nous avons une plante, nous avons un tournesol, enfin des tournesols. Donc ici, peut-être que peut-être qu'il est question pour vous d'utiliser des plantes pour vous aider dans le processus. Alors ça peut être très bien vous faire des infusions ou que sais-je, profiter des plantes de manière par voie orale. Ça peut être donc tout ce qui est phytothérapie, naturothérapie. Peut-être qu'il y a un besoin de vous purifier via l'alimentation, de vous nettoyer pour pas pour regagner confiance en vous, quand même pas. C'était pas ça qui va faire tout le travail, mais ça pourrait vous aider, vous assister dans ce processus. Donc voilà, une information qui pourrait vous être utile. En tout cas, il y a vraiment un besoin de purifier, de nettoyer quelque chose, de se débarrasser de quelque chose de néfaste. Et ensuite, nous avons openness avec une lune. Alors donc, openness qu'on pourrait traduire par l'ouverture, l'idée d'être ouvert, donc ouvert à des opportunités, ouvert à des changements, ouvert à des idées, etc. Mais je dirais surtout, vu que nous avons quand même la lune qui vient illustrer la carte, je dirais surtout être ouvert à sa guidance intérieure, à son intuition qui est notre côté lunaire. Donc voilà, ici ça tombe tout à fait à propos. Donc je dirais que la clé dont il peut être question ici, la clé que vous ne voyez pas, en fait peut-être que votre guidance intérieure, que votre intuition essaie de vous la donner déjà depuis un moment, mais que vous n'arrivez pas à entendre, à comprendre cette guidance. D'où peut-être aussi le fait qu'il y a un besoin de se purifier pour justement faire de la place pour cette guidance que vous n'arrivez pas à entendre. Donc on va dire aussi qu'il peut y avoir un besoin de purifier le négatif pour faire rentrer plus de positif et plus de guidance intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en vous débarrassant de ce qui vous mine, en purifiant, eh bien, vous serez forcément plus ouvert à votre guidance intérieure, puisque vous n'aurez plus les petites voix qui seront en train de contrebalancer, de contrecarrer ce que votre guidance intérieure a à vous dire. Voilà, j'espère que c'est clair, ce que j'ai dit est clair. J'espère que ce tirage vous aura été utile. En tout cas, je vous souhaite de reprendre du poil de la bête, de récupérer cette confiance en vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en soi. Donc je vous invite à faire un certain travail pour pouvoir débloquer le passage pour les bénédictions qui doivent se répandre dans votre vie. Et je vous souhaite plein de belles choses pour ce début d'année 2022. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Alors nous entamons le tirage pour le troisième groupe et nous allons commencer par la guidance de Ganesh. Alors ici nous avons capacité à aimer. Donc voilà, bon il n'y a pas grand chose dans cette carte au niveau de la symbolique. Néanmoins ici Ganesh vient attirer votre attention sur votre capacité à aimer et je dirais aussi sur votre capacité à vous aimer. Donc voilà, peut-être que vous avez entamé une réflexion par rapport à la façon dont vous donnez de l'amour aux autres, à la façon dont vous donnez de l'amour aussi. Alors sur ce point, ça rejoint quand même pas mal le tirage du premier groupe. Nous avions aussi l'idée de l'amour de soi. Donc nous sommes à peu près dans la même énergie. Mais nous allons élaborer un peu avec le tirage de tarot. Alors pour ce tirage, nous allons utiliser le tarot familière, qui est un tarot avec des animaux.
Alors contrairement aux autres tirages, je vais plutôt couvrir avec un oracle. Donc dans les autres tirages, j'ai tiré 4 cartes et 4 autres en dessous, mais là je préfère couvrir avec un oracle. Ça nous changera un petit peu. Alors on va déjà voir la première ligne. Nous avons la lune, le soleil, tempérance et la justice. Alors je sens d'emblée que le jeu déjà veut attirer notre attention sur la capacité à vous harmoniser, donc à la fois au niveau du yin et du yang, de la lune et du soleil. Je dis ça parce que les deux cartes sortent côte à côte. Et pour préciser un peu ma pensée, je dirais qu'ici, la lune et le soleil font référence à cette carte de la capacité à aimer. Donc je pense qu'il y a un manque d'équilibre déjà entre le donner et le recevoir chez vous. Alors c'est-à-dire peut-être que vous donnez trop, que vous recevez trop. Dans tous les cas, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Vous ne donnez pas comme vous recevez. Peut-être que vous donnez trop à certaines personnes et que vous n'avez jamais de retour, ou alors pas assez à votre goût. Ou peut-être qu'au contraire, ce sont toujours les autres qui vous donnent et vous ne faites que prendre. Dans tous les cas, ce déséquilibre finit toujours par engendrer des problèmes. Donc voilà, déjà je vous invite le jeu vous invite à harmoniser ces deux aspects de donner et de recevoir. Néanmoins, ce qu'on peut dire aussi avec ce couple lune-soleil, c'est que il devrait y avoir une certaine fertilité dans votre vie, une certaine capacité de générer une clientèle pour certaines et certains d'entre vous. Donc là, je pense que c'est surtout pour celles et ceux d'entre vous qui pensent à se lancer. Voilà, donc il y a déjà une capacité à générer de la clientèle. Et avec le soleil, de générer de l'abondance. Donc voilà, en fait, ça commence bien au niveau des bénédictions, puisque ça veut dire que avec la lune et le soleil, il devrait y avoir un certain équilibre, une certaine harmonie dans ce qui vous est donné, donc à la fois une certaine fertilité, une capacité à créer une clientèle, à avoir un public aussi, donc selon votre activité, et une capacité à recevoir de l'abondance. Mais aussi globalement, je dirais que vous avez une certaine capacité à réussir. Donc je parlais d'abondance, alors l'abondance c'est peut-être assez vague, mais c'est parce que je fais référence à différentes choses. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être des chances, des opportunités, donc ça peut très bien être au niveau professionnel, ça peut très bien être aussi lié aux enfants si vous en avez ou si vous en voulez. Surtout qu'ici avec la lune, je vous parlais tout à l'heure de fertilité, ça peut très bien être au sens propre. Donc peut-être la capacité d'avoir des enfants si vous le voulez. Avec la lune, on a aussi l'idée de vie de couple, donc même si vous ne voulez pas d'enfants ou que c'est encore trop tôt, il y a quand même cette possibilité d'être en couple. Et avec le soleil, on pourrait dire aussi une capacité de rencontre. Alors les rencontres, je dirais tous azimuts, ça peut être des amis, ça peut être un ou une partenaire, selon ce que vous recherchez, selon votre situation aussi. Et ce qui vient renforcer cette idée d'opportunité, de chance, de bonnes choses à arriver, c'est tempérance ici. Donc avec les deux licornes. Alors tempérance ici nous parle de solutions, des solutions auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas encore, mais des résolutions, des solutions, de l'aide venant de l'extérieur. Tout ce qui peut permettre en fait un certain renouveau, une certaine régénération et aussi une meilleure circulation des énergies. Donc pendant qu'on parle de renouveau, de régénération, il peut y avoir aussi un certain retour à la santé. Donc si vous avez des problèmes de santé particuliers, eh bien ça devrait aller mieux.
l'énergie devrait à nouveau circuler plus librement et vous permettre une certaine guérison. Après, c'est peut-être aussi le retour d'une personne chère, importante à vos yeux, quelqu'un qui s'est éloigné pour une durée déterminée ou indéterminée, quelqu'un qui reviendrait vers vous. Bien sûr, ici, je parle d'une personne d'importance pour vous, hein, pas par exemple d'un simple ami que vous n'avez pas vu depuis 15 ans ou 20 ans. Bon, je parle quand même de quelqu'un d'assez proche. En tout cas, pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose de bénéfique avec ces 3 premières cartes. Et ensuite, nous avons la justice comme 4e carte. Donc avec une sorte de boîte de Pandore. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a une clé en bas de la carte avec une petite étiquette qui est attachée où il est écrit Pandora et donc on a une boîte sur laquelle se tient un chat. Donc voilà, c'est la fameuse boîte de Pandore. Donc là, je dirais que c'est comme une sorte de mise en garde. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous laissez entrer dans votre vie, attention à quelle porte est-ce que vous ouvrez. Bon là c'est vrai que c'est une boîte, ce n'est pas une porte, mais je dirais voilà, attention à ce que vous laissez entrer dans votre vie, parce que après donc je pense que vous connaissez un peu l'histoire, mais quand on a ouvert la boîte de Pandore, c'est quand même très difficile de la refermer si tant est qu'on y arrive. Donc voilà, donc attention à ne pas regretter certaines choses. Donc c'est vrai que c'est un tirage qui est quand même lié aux bénédictions qui pourraient vous arriver, à des changements positifs, donc pour les 6 prochains mois à peu près. Néanmoins, ça n'empêche pas de vous mettre en garde justement contre certaines choses que vous pourriez faire, certaines situations qui pourraient arriver et qui pourraient justement gêner l'arrivée de changements positifs, de bénédictions. Donc voilà, je dirais attention à ce que vous faites pour ne pas gêner l'arrivée de ces changements positifs. Sinon, dans un autre registre, on pourrait aussi parler avec la justice de tout ce qui est administratif. Bon, c'est vrai que c'est surtout ce qui est lié aux tribunaux, aux procès, etc. Donc ça pourrait très bien vouloir dire que vous allez gagner un procès, que vous allez vous en sortir, que vous allez bien vous en sortir. Néanmoins, de manière plus globale et générale, avec la justice, il s'agit surtout de tout ce qui est administratif. Donc à partir du moment où vous remplissez des papiers, on va être dans la justice en fait, dans la carte de la justice. Donc ça peut très bien être pour trouver un emploi, pour créer une entreprise, pour rentrer dans une école, pour commencer une formation, ou que sais-je encore, pour, je sais pas moi, pour adopter un enfant. Vraiment, ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc voilà, tout ce qui est lié à la paperasserie. Donc devrait avoir une issue positive et vous devriez trouver ce que vous voulez. Enfin, je veux dire surtout obtenir ce que vous voulez. Ce qui ne vous empêche pas, comme je le disais dans le premier groupe, de multiplier les initiatives, les tentatives pour être sûr d'obtenir ce que vous voulez. Donc nous allons couvrir tout de suite, enfin nous allons voir ce que les autres cartes ont à nous dire ici. Nous avons Connection, Awareness, Spiritual Insight et Forgiveness. Alors ici, Connection qui couvre la lune, qui nous dit We are all connected, nous sommes tous connectés. Bon, c'est quand même discutable, mais bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est surtout l'idée de connexion avec vous-même. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là ça me vient maintenant. La lune, ça peut être aussi tout ce qui est lié à votre guidance intérieure, à votre intuition. Donc là ici, la connexion, ça peut être une connexion avec votre guidance intérieure. Donc des choses que votre âme essaierait de vous communiquer, votre intuition, voilà. Donc voilà, donc je dirais qu'il y a un besoin d'être plus à l'écoute de vous-même, des voies positives qui pourraient vous guider vers du mieux, vers justement plus de bénédictions, de positif. Ensuite, nous avons Awareness qui nous dit
Look beyond what you see. Donc regardez au-delà de ce que vous voyez. C'est-à-dire, moi ce que je pense ici, c'est que ici toutes les opportunités, toute l'abondance dont il est question, je pense que vous n'êtes pas disposé, vous n'êtes pas prêt, pas prête actuellement à saisir pleinement toute cette abondance, puisque c'est comme si vous n'aviez pas conscience de tout ce dont vous êtes capable, que vous n'aviez pas conscience de tout ce que vous pouvez obtenir, de tout ce que vous méritez. Alors, du coup, sans le savoir, vous vous coupez de tout ça. Donc c'est comme si vous réduisiez le flux, l'arrivée de chances, d'opportunités, juste parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, juste parce que vous ne regardez pas assez loin, vous ne voyez pas assez loin, comme si voilà, vous aviez une sorte de manque de confiance en vous. Donc ici, awareness, ça nous parle de conscience des choses, avoir la conscience des choses, voilà, d'avoir un certain réalisme, je dirais, donc par rapport à ce que vous pouvez obtenir, de regarder au-delà de ce que vous voyez, donc comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait là, il y a comme un décalage entre ce que vous obtenez et ce que vous pourriez obtenir si vous étiez davantage ouvert. Donc je dirais, commencez à voir plus loin que le bout de votre nez, commencez à vous ouvrir à d'autres possibilités, d'autres opportunités, à quelque chose de meilleur. Quelque chose que vous n'imaginez pas encore pour l'instant, mais ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas arriver, que vous ne pouvez pas avoir du meilleur juste parce que vous n'y pensez pas. Tout ce qui nous arrive dans la vie, on ne s'y attend pas forcément. Donc voilà, c'est ce que cette carte vient nous dire ici. Ayez confiance en vous, en vos potentiels, en vos capacités, puisqu'il y en a ici. Sinon ici, spiritual insight, donc ça nous parle d'une certaine vision intérieure, une certaine capacité de voir les choses en soi. Et nous avons sacredness, donc le sacré. Alors ici, je pense que le renouveau, le positif dont il était question ici avec tempérance, va vous permettre une certaine ouverture spirituelle, peut-être du coup une meilleure connexion avec votre guidance intérieure, ou peut-être après pour celles et ceux d'entre vous qui sortent d'une maladie, qui se remettent d'une maladie. Donc il devrait y avoir une meilleure circulation d'énergie, mais aussi peut-être que cette période de maladie vous aura permis de mieux comprendre certaines choses, peut-être de vous reconnecter à vous-même, et peut-être aussi de voir sur qui vous pouvez compter, donc en quelque sorte de renouveler les choses, de mettre un coup de neuf dans votre vie. Et après, pour couvrir la justice, nous avons forgiveness, compassion and kindness. Alors donc forgiveness, c'est le pardon. Alors bon, là moi ce qui me vient à l'esprit par rapport à la justice, c'est si jamais vous êtes sur le point de traîner quelqu'un en justice, ou si c'est déjà fait, peut-être que vous devriez songer à pardonner parce que peut-être que ça ne vous apporte pas ce qu'il vous faut, que ça générera plus de pertes que de gains pour vous. Maintenant, tout le monde n'est pas toujours en procès, donc bon, de manière plus générale, ici le pardon, la compassion et la gentillesse, la tendresse, je dirais, c'est surtout vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire donc par rapport aux démarches administratives que vous entamez, par rapport à toute la paperasserie que vous pourriez remplir. Je pense qu'il y a un besoin de ne pas trop se mettre la pression, d'avoir une certaine compassion donc envers soi-même. Alors bon, je viens de parler de procès, du cas où vous seriez dans une procédure juridique avec quelqu'un, mais sinon, on va dire de manière plus globale, pour rester à peu près dans le même sujet, ici, la boîte de Pandore, ce que ça pourrait nous évoquer, c'est une situation assez délicate avec quelqu'un. Peut-être que c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas encore et qui va avoir lieu prochainement.
Et donc ça sera à vous de décider si vous êtes prêt à ouvrir la boîte de Pandore ou si vous êtes prêt au contraire à pardonner. Alors bon, après, il faut pas tout pardonner non plus. C'est vrai que dans le New Age, notamment, on nous parle beaucoup de pardon, qu'il faut toujours tout pardonner parce que c'est pas bon d'avoir des remords, d'en vouloir à quelqu'un, etc. Alors bon, c'est vrai pour les petites choses, mais quand même pour les choses plus importantes, c'est pas vrai. C'est le fait de tout pardonner, ça fait de nous des paillassons. Ça veut dire qu'on peut nous faire tout et n'importe quoi, qu'on pardonnera toujours. Du coup, ça nous rend beaucoup plus malléables et beaucoup plus vulnérables, puisque quoi qu'on nous fasse, alors il faut toujours pardonner. Alors je m'attarde un petit peu sur cette notion parce que je sais pas, je ressens que chez certains d'entre vous, il y a pu y avoir quelque chose de difficile qui a été vécu récemment, et donc le tirage là m'interpelle un peu là-dessus. Donc après c'est à vous de voir si vous estimez que ce qui vous est arrivé est pardonnable, auquel cas vous tirez un trait là-dessus et vous faites la paix avec la personne, ou alors vous poursuivez ce que vous devez poursuivre, et advienne que pourra. Après ce qui me vient aussi c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir un certain retard au niveau des procédures administratives, au niveau des démarches. Peut-être que vous avez procrastiné, que vous avez reporté au lendemain, ou peut-être qu'il y a eu des retards à cause de facteurs extérieurs. Donc ici, le pardon pourrait vouloir vous dire que vous devez savoir accepter ce qui s'est passé. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer, puisque c'est du passé. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est vous alléger en vous pardonnant de ne pas avoir réussi à faire les choses à temps, ou de ne pas les avoir faites à temps. À partir du moment où vous y mettez vraiment cette année, les choses seront plus fluides et vous vous rattraperez. Donc voilà, pas besoin de vous mettre un fardeau supplémentaire sur le dos en vous accablant de choses qui n'ont pas pu être faites ou qui n'ont pas été faites à temps. En tout cas, il y a quand même dû y avoir quelque chose d'assez difficile qui a été vécu ici. Donc voilà, il y a un besoin de légèreté par rapport à ça. Alors quand je dis légèreté, ça veut pas dire qu'il faut prendre les choses légèrement et se dire oh bon c'était pas grave, mais plus que il faut vous alléger un peu par rapport à ça et aussi puisque nous sommes quand même dans le sujet, dans le thème des bénédictions, des changements positifs qui pourraient vous arriver, le fait de vous déplacer avec un fardeau, ça peut retarder l'arrivée des bénédictions, ça peut gêner, ça peut bloquer certaines choses. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même, puisque surtout que les 3 premières cartes nous ont quand même parlé de choses positives qui devraient vous arriver, donc voilà, ça devrait quand même vous aider à vous remettre d'aplomb. Alors peut-être pas sur les points où ça n'a pas été récemment, mais en tout cas ça devrait venir apporter une certaine compensation et vous remettre un peu sur les rails. Alors on va encore tirer quelques cartes pour clôturer le jeu parce que je sens qu'il y a encore quelques petites choses à dire. Alors, nous avons Enlightenment, l'illumination. Voilà, bon, c'est vrai que ça peut paraître assez pompeux, mais je pense que ce dont il s'agit ici, ça fait référence à cette carte que nous avons tirée ici, donc Spiritual Insight, qui nous parlait donc d'une meilleure connexion à soi-même. Voilà, il devrait y avoir comme si un alignement se faisait. Comme si d'un coup certaines choses prenaient du sens. Donc si jamais vous vous sentez bloqué actuellement ou dans les semaines ou mois à venir, voilà, il devrait y avoir quand même, surtout bon si ça va dépendre aussi de comment vous vous ouvrez,
de votre capacité à écouter votre guidance intérieure, mais de manière générale quand même, il devrait y avoir une certaine résolution des choses, des nouvelles idées. Donc après, oui, c'est sûr que vous pouvez appuyer ça en vous connectant davantage à votre guidance intérieure, cela va sans dire. Mais de manière générale, si vous vous retrouvez dans une impasse, voilà, il devrait y avoir un... Enfin, c'est pas il devrait y avoir, c'est... Vous aurez au bout d'un moment une idée, une sorte d'illumination, et bon, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu extravagant, mais je dirais pour rester terre à terre, une résolution positive des choses. Et ensuite, nous avons Inner Peace, donc la paix intérieure. Voilà, donc ça pourrait très bien faire référence au pardon dont je parlais tout à l'heure, ou à la compassion, à la gentillesse envers vous-même. C'est-à-dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, un besoin d'allègement, donc aller vers plus de paix intérieure, plus de légèreté. Je sais pas pourquoi, mais je ressens comme dans ce jeu, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je ressens comme un certain besoin de douceur. Voilà, c'est quelque chose que je ressentais déjà au début, mais je savais pas trop quel mot mettre là-dessus. Mais quand même, nous avons ici la capacité à aimer, donc voilà, ça pourrait venir de ça aussi. Donc la capacité à aimer, qui est, je le rappelle aussi, votre capacité à vous aimer, à vous apporter de l'amour, à vous apporter de la compassion et de la gentillesse. Donc ce besoin de douceur, alors est-ce que c'est donner plus de douceur, recevoir plus de douceur? Eh bien là, ça sera à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, le jeu, à mon avis, vous appelle vers plus de douceur, d'allègement, de légèreté. Un besoin de souffler aussi, je dirais. Voilà, ben, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'assez délicat récemment pour vous, en 2021, je dirais. Donc voilà, il y a un besoin de renouveau par rapport à ça, d'aller de l'avant maintenant et de vous ressourcer. Donc je dirais pour résumer que le plus dur est passé et de bonnes choses sont à venir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2022. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.